revoilà à nouveau pour un tirage, donc à choix cette fois-ci. Donc je vous ai mis trois choix. Donc à savoir si votre autre va vous contacter prochainement, donc quand je dis prochainement, dans les 3 semaines à venir. Donc voilà, vous avez 3 choix. Les tirages peuvent parler de manière plus large, mais prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Euh, et puis là, vous pouvez avoir des conseils. En fait, dans ce tirage-là, vous pouvez avoir des conseils de probablement ce que vous devez faire pour vous-même. Donc, un, va-t-il me contacter? Deux, bah, peut-être des conseils plus larges. Donc, de toute façon, je teste. Hein, je fais pas souvent des tirages à choix. Mais là, comme il y a plein de personnes qui me contactent en me disant, enfin, comme je disais, il ne faut pas essayer de chercher à rentrer un 39 dans un 36. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis comme il y a plusieurs cas de figure, j'essaye là de proposer quelque chose qui puisse parler à tout le monde. De manière générale, j'ai une carte qui s'est révélée pour tout le monde, qui est celle-ci, qui est maître spirituel. Et ça, c'est un message pour tout le monde. Donc ça, je vous le lis dès maintenant. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, dans cette carte-là, moi, ce que j'entends, c'est en effet, vous devez réfléchir à votre façon d'aimer, à votre manière d'être en amour, à votre comportement en amour, parce que ça peut être un comportement préjudiciable. C'est-à-dire que dans la façon dont vous êtes, vous vous en rendez probablement pas compte, mais vous sciez probablement la branche sur laquelle vous êtes assise. Vous avez probablement un comportement qui peut être nocif. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire à certains de manière individuelle, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Parce que vous devez respirer, vous ne pouvez pas rester comme ça focus sur votre autre, focalisé. Il faut que vous fassiez votre vie, il faut que vous vous épanouissiez, il faut que vous soyez heureuse parce que le positif attire le positif. Et si vous ne faites pas ça, vous pouvez passer à côté, hein. Donc voilà. Et on vous dit carrément, essayez de trouver un mentor pour vous aider là-dessus ou trouver des relations, hein, qui vont vous permettre à atteindre ça. Ça peut être un thérapeute aussi, hein, ça peut être un thérapeute. Il faut que vous arriviez à devenir un exemple. Voilà, que votre progression soit un exemple pour les autres. Vous devez rayonner, vous devez être une illumination. Quand vous passez, on doit se dire waouh, elle est lumineuse, ou il est lumineux, j'ai envie d'être avec cette personne. Parce que vous êtes lumineux, ce qui est logique en fait. Donc voilà, donc ça c'est un message global pour tout le monde. Maintenant, donc vous avez 3 choix. Donc vous avez l'œil de tigre, vous avez la fleur de vie et vous avez l'obsidienne. Voilà, mes pierres préférées. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors bon, ça fait tirage 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je sais pas quand en arabe. Bon, c'était pour rire. Bon, voilà, donc 1, 2, 3. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage du groupe l'œil de tigre. Bien évidemment, hein, vous coupez. Alors, avant de faire le tirage de l'œil de tigre, vous faites une pause, vous réfléchissez, hein, quel est l'élément qui vous attire le plus. Donc, ça pourrait être un choix, ça peut être 2 choix, ça peut être les 3. Voilà, c'est selon ce qui vous attire le plus. Hein. N'allez pas à l'encontre, ne raisonnez pas trop, n'allez pas à l'encontre de votre élan premier. Hein. C'est important que ça soit vraiment spontanément. Donc on y va pour le tirage du groupe œil de tigre. Regardez comme elle est belle cette pierre. Je vous la montre. Putain, ça zoome pas bien. Pour ça j'aime pas du tout même. J'adore cette pierre. Bon.
Allez, on y va. Bon, on va commencer par... Alors, est-ce que votre hôte va vous contacter? Telle était la question. Donc, on vous dit, j'ai la carte réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, clairement et nettement, pour ce groupe-ci, on vous demande de faire un bilan. Et ça rejoint la carte pour le groupe général hein, que j'ai tiré. Puisque là, il faut réfléchir à ce que vous voulez réellement et il faut réfléchir à savoir est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est la personne qui vous correspond. Est-ce que ce que vous vivez avec elle vous rend 100% satisfaite? Voilà. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes satisfait à 100%? Même si la personne a des défauts, est-ce que c'est des défauts que vous trouvez acceptables? Est-ce que vous-même, vous avez fait l'introspection nécessaire pour vous dire si vous êtes dans la bonne, comment dire, dans la bonne, est-ce que votre manière de penser est juste, est bonne pour vous-même? Parce que c'est ça, donc vous êtes projeté sur l'autre, mais il faut aussi vous regarder vous, quoi. Parce que la base, c'est vous. Donc c'est important que vous fassiez le point avec vous-même. Parce que ça va vous permettre d'aller dans une progression qui vous correspond. Ça ne sert à rien de s'entêter si ce que cet autre vous proposait, c'était à 50% ou à 20% de ce que vous attendiez. Donc bon, voilà. Donc réfléchissez et faites le point. Ça, ici, les anges vous le demandent. Ensuite, j'ai un changement heureux. Donc, je vous montre la carte. Donc, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Moi, dans cette carte, ce qu'on me donne à ressentir, c'est que pour moi, votre autre revient. Votre autre revient. Et en tout cas, tout ce qui se passe dans votre dos va dans cette direction, en fait. Et du coup, quand vous allez probablement revoir cette personne, vous allez être amené à décider de ce qu'il faut pour vous-même. Voilà. Alors, ensuite, on a quelle carte? Ah, jeu d'enfant. Donc, quand j'entends dans ce jeu d'enfant, c'est les guides que j'entends là, qui me disent jeu d'enfant. Donc, en fait, je pense que vous dramatisez probablement un peu trop. Il faudrait, eux, en tout cas, pour eux, ça n'a pas été compliqué de vous aider, de vous aider à régler cette situation. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de blocage hein, par rapport à votre relation avec cet autre, si ce n'est vous-même de faire le travail. Parce que eux, ils ont fait le taf, si vous voulez, mais il y a vous qui êtes un peu dans cet état de renfermement, ce qui n'est pas bon. Hein. Donc, et puis, on vous dit de prendre du plaisir. Là-dedans, on vous dit prenez du plaisir dans votre vie. Quand j'ai tourné la carte, j'entendais des rires. Donc, prenez du plaisir, amusez-vous, détendez-vous, relaxez-vous. Voilà. Et voilà. Et puis aussi là-dedans, dans ce que j'entends, je vois le film de Marion Cotillard avec son mari, là j'ai oublié, bon bref son nom, Guillaume Canet. Donc quand ils se sont rencontrés sur le tournage de Un jeu d'enfant, voilà, c'est un peu une histoire d'amour comme ça, c'est-à-dire que vous vous taquinez jusqu'à ce qu'à un moment donné, le jeu tourne au vinaigre. Donc c'est probablement ce qui s'est passé pour vous, mais vous inquiétez pas, hein, le lien il est là et pour moi vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Donc ensuite, le conseil qu'on vous donne, de faire une introspection, donc ça fait 2 fois qu'on vous dit de faire le point. Donc là, c'est sur vous-même hein, que vous devez travailler parce que autour de vous, tout est bon en fait. Mais en vous-même, il faut vraiment que vous comprenez pourquoi vous ressentez un tel sentiment négatif, pourquoi vous
vous souffrez autant. Et donc là, voilà, on vous demande aussi de vous faire accompagner, donc aidez-vous probablement d'un thérapeute pour régler ce conflit intérieur. Ensuite, les anges vous disent en réponse, affirmez-vous. Voilà. Donc ça ne veut pas dire mettre du poing sur la table, mais voilà, vous avez le droit d'être ce que vous êtes et personne ne doit vous le reprocher. Donc quand votre hôte va venir, clairement et nettement, ou quand il va vous appeler, soyez clair hein, avec vous-même. Hein. Ne faites pas de compromis. Ne faites pas de ne suppliez pas, s'il vous plaît. Euh, voilà, vous avez envie de ça, vous avez le droit d'avoir ça. C'est tout. Et puis voilà. Donc pour moi, pour le groupe Œil de Tigre, au niveau des nouvelles, pour moi, c'est plutôt positif. Par contre, on vous demande bien évidemment de travailler sur vous et de régler les choses que vous devez à régler. Il n'y a pas de problématique réelle par rapport à votre autre. Hein, en fait, tout est à portée de main. Juste sur vous-même, si vous pouviez faire le nécessaire, ça serait vraiment magnifique. Parce que vous êtes vous êtes trop sur l'autre et je pense pas suffisamment sur vous. Et il faut que vous travaillez sur vous. Donc, s'il vous plaît, l'amour d'un autre ne résout pas tout si vous n'avez pas d'amour pour vous-même. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà pour le groupe Œil de Tigre. Donc maintenant, nous passons au groupe Fleur de Vie. Fleur de Vie, donc pour le groupe Fleur de Vie, j'ai le 8 de la pensée, le 5 de l'action. Donc vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce qui n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, clairement, c'est simple. Hein. Là, on vous demande de travailler aussi sur vous-même, hein, de faire le nécessaire. Il faut que vous refusiez, hein, s'il y a des choses qui vous déplaisent, il faut que vous refusiez de les vivre, ces choses-là. Vous n'avez pas accepté des situations qui ne vous conviennent pas. Donc ça, clairement, on vous dit. En fait, et cette histoire-là doit vous aider à prendre conscience de ces choses-là pour que vous passiez à autre chose. En tout cas, que vous vous dites plus jamais, je me retrouverai face à ce type de personne. Donc moi, clairement et nettement, avec ce groupe-là, je pense que la personne avec qui vous êtes n'est probablement pas la personne avec qui vous devez être, mais c'était une personne qui était là pour vous apprendre ce que vous ne devez pas accepter. Voilà. Ensuite, voilà. Donc on vous confirme bien, j'ai sorti la carte prudence, on vous dit bien que c'est pas du tout la personne avec qui vous devez être. Donc ne cherchez pas... Vous aurez probablement de ces nouvelles de cette personne-là, mais c'est pas quelqu'un qu'on vous recommande pour vous. D'accord? Donc, il faut que vous lâchiez prise avec cette personne. Voilà, donc boundaries, donc c'est les frontières. Where do you need to establish better boundaries? Donc, on vous demande de poser vos limites et de... Voilà, c'est pas ce qu'ils vous proposent ne vous convient pas. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, par exemple, si c'est... n'acceptez pas de rester dans une triangulaire, surtout si cet homme est marié. Lâchez l'affaire, quoi. Il n'y a rien à voir là-dedans. Par contre, cette histoire-là doit vous apprendre à savoir que, probablement, voilà, tel type d'homme, je ne dois pas me retrouver face à ce genre d'homme. Donc voilà. Et puis, que dire de plus? Oui, clairement, bon, par rapport à ça, par rapport à cet homme-là, oui, vous allez avoir des nouvelles, mais ce n'est pas une personne pour vous. Voilà. Par contre, on vous annonce que vous allez vivre de grands changements positifs. Donc ça, c'est bien. Donc, en ayant posé des limites, vous allez avoir du mieux. Donc, je pense que ça va vous rendre service de savoir dire non pour une fois dans votre vie. Donc, faites confiance à vos anges et à vos guides. Et en tout cas, je ne sais pas dans quelle perspective cette relation pourrait avancer. Ça dépend de vos situations.
Mais à partir du moment où vous allez poser vos limites, vous allez avoir du beaucoup mieux. Mais beaucoup mieux que ce que vous aviez eu à présent. Donc soit vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre qui va vous convenir, soit vous allez continuer avec cette personne, mais il va changer son fusil d'épaule et il va vraiment arrêter de vous prendre pour une idiote. Si vous prenez pour une idiote. En tout cas, voilà. Et puis si vous vous sentez enfermé dans cette relation, c'est qu'une illusion. Hein. Personne n'est obligé de rien dans la vie. Hein. Donc ne croyez pas que vous n'avez pas le choix. Vous avez toujours votre pouvoir de décision. Donc ne l'oubliez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Donc on passe au groupe de l'obsidienne. Donc, vous avez eu le 2 de la prospérité et puiser les ressources en soi. Donc, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est plutôt, soit c'est vous-même qui êtes occupé et du coup vous ne donnez pas de temps à votre autre, soit votre autre en effet est occupé et donc il ne donne pas de temps à vous donner des nouvelles. Par contre, moi ce que je ressens là, c'est que vous restez connecté même s'il y a de la distance, même s'il y a de la séparation. Par contre, on vous demande de la patience. Donc pour moi, dans ce groupe-là, je ne pense pas que vous allez avoir de nouvelles dans l'immédiat parce qu'il y a vos activités respectives, vous les siennes ou les vôtres, qui vous empêchent de donner du temps à la relation. En même temps, on vous demande de suivre vos inspirations. Il peut y avoir entre vous des messages télépathiques. Hein. Vous pouvez en effet, puisqu'il y a de la méditation, vous pouvez vous connecter à votre autre via la méditation. C'est possible. En tout cas, la méditation va vous aider à voir plus clair par rapport à cette relation et à savoir si vous allez continuer vers cette personne ou pas, quoi. Ensuite, j'ai eu 2 cartes qui me sont tombées. Normalement, c'est une, mais il n'y en a que 2 qui sont tombées, donc je les ai prises. Donc, j'ai la carte à votre service et la bonne direction. Donc là, à votre service, donc ça confirme en fait que vous passez votre temps à vous soucier plus des autres que de vous-même, ou en tout cas que votre autre passe son temps à se soucier plus des autres que de lui-même ou de vous. Et du coup, c'est ce qui fait obstacle à la relation. Voilà. Donc, clairement et nettement. Par contre, on vous confirme bien que quoi qu'il se passe, hein, vous êtes par rapport à cette relation dans la bonne direction. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ou de toute façon, par intuition, vous savez où est votre chemin. Et votre autre sait aussi où est son chemin. D'accord? Donc, on a... Alors, on vous demande de vous libérer des schémas anciens, des chemins anciens d'âme. Hein. Donc, et de vos vies passées. Là, on vous demande vraiment de vous délester de ces schémas nocifs qui existent. Je pense que c'est la problématique qui se joue là et c'est ce qui fait que vous n'avez pas encore eu de nouvelles. Donc là, il y a un travail qui se fait en tout cas pour votre autre qui est de se libérer de ces schémas négatifs, de ces schémas passés, de ces vies antérieures. Donc pour renaître à quelque chose de mieux. Et en effet, donc on vous dit là, les anges vous disent qu'au niveau des nouvelles, ce n'est pas encore le bon moment et qu'il va falloir patienter pour avoir de ces nouvelles. Donc voilà pour moi, j'espère que ce tirage vous sera utile, qu'il vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, je les lis tous un par un. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous m'écrivez à l'adresse email qui se trouve en bas dans la barre d'infos
Voilà. Donc, je vous enverrai toutes mes modalités et les tarifs pour le tirage. Voilà. Donc, en attendant, bah, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Au revoir.